Merci. Moi, c'est le professeur Ibrahim Ngom. Je suis enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et présentement, je suis le directeur de l'Institut supérieur de formation à distance de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ISFAT-ICAD. Donc, l'ISFAT-ICAD est créé en juillet 2023. Ça a été provoqué juste après la fermeture de l'UCAD. Donc, si vous vous rappelez bien les récents événements de juin 2023. Mais néanmoins, quand même, la formation à distance a bien existé quand même bien avant au niveau de l'UCAD, notamment avec l'EBAD. Maintenant, l'Institut supérieur de formation à distance de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, sa mission première, c'est quoi? C'est d'accompagner l'ensemble des établissements, principalement les facultés, les 6 facultés de l'UCAD, les écoles et les instituts, et les autres établissements, que ce soit les écoles doctorales. C'est pour les accompagner, pour qu'ils puissent faire quand même ce qu'on appelle de l'hybridation. Et l'hybridation, c'est quoi? C'est comment on peut allier à la fois la formation à distance et la formation en présentiel. Maintenant, je voulais d'abord faire un point focus sur la formation à distance. Donc ça veut dire que la plupart en fait, de l'ensemble des acteurs, même des professionnels, ne comprennent pas c'est quoi la formation à distance. La formation à distance ne dit pas qu'en fait l'enseignant est quelque part et l'étudiant en fait est d'autre part. Non. La formation à distance, c'est de dire que les ressources sont en ligne. Et comment on peut l'expliquer de manière terre à terre, pour quelqu'un en fait, voilà, qui ne comprenne pas. Donc imaginez l'enseignant qui fait son cours d'un semestre, octobre jusqu'en mars. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Les étudiants viennent en classe, il produit son cours, pour ne pas dire enseigner. Actuellement, on fait de la production, on ne fait plus de l'enseignement. On produit son cours. Quand il va produire son cours, les étudiants sont en présentiel. Il y a certains qui sont absents. Maintenant, si vous ratez le cours, c'est fini. Si vous ne comprenez pas l'enseignant, c'est fini. Maintenant, l'enseignement à distance dit, l'enseignant, avant même de démarrer son cours, je dis en octobre, avant même de démarrer, on demande à l'enseignant de produire tout ce qu'il aurait dû faire d'octobre jusqu'en mars. Toutes les séances de classe, de 2 heures de temps qu'il devrait faire, chaque séance doit être enregistrée avec l'accompagnement de l'Institut supérieur de formation à distance, parce que nous avons les techniques, les approches pédagogiques, l'approche par projet et tout ça. On va l'accompagner et tout ça, on va le faire comme étant, comme vous le dites, l'étude de série de film. Vous prenez BTBT, vous prenez les autres, c'est des scénarios. Chaque jour, il y a un scénario. Maintenant, on demande à l'enseignant de dire cette fois-ci, votre cours, vous ne devez pas le faire comme vous voulez. Ce cours-là, vous devez dire chaque séance, pendant 2 heures de temps, quels sont les objectifs, quelles sont les compétences que vous voulez et tout ça. Vous les déclinez d'abord à ce qu'on appelle une fiche de scénarisation théorique. Maintenant, nous, on va médiatiser. L'histoire va venir accompagner avec des caméramans, avec des gens, avec ce qu'on appelle des infographes et tout ça. On va mettre tout ce background et toute cette connaissance-là, on va les mettre en numérique. Donc ça signifie quoi? Moi, professeur Ibrahim Ngom, mon savoir-faire, mes compétences existent numériquement. On va créer une catalogue. Et cette catalogue-là va exister. On est des mortels. Si je ne serai plus là, mais mes backgrounds et tout ça est en format numérique. Et ce format numérique-là peut exister. Maintenant, c'est ça que l'histoire doit apporter. Imaginez, tous mes cours sont en ligne. Ça n'empêche pas que je puisse faire mon cours en présentiel. Mais quand je fais mon cours en présentiel, celui qui s'absente, il peut toujours bénéficier en fait de ce même cours-là. Au même moment que je fais en présentiel, je peux enregistrer mon cours. Donc ça veut dire que l'étudiant a déjà ma conception déjà, comme je vous l'ai déroulé, mais aussi l'étudiant a en même temps l'enregistrement en présentiel. Tout ça, on le met dans une plateforme qu'on appelle plateforme Moodle en ligne. Vous pouvez contrôler l'assiduité justement de ces apprenants-là en ligne. Voilà, en fait, ça je parle du point de vue technique, comment on le fait. Mais vous savez, en fait, nous, ce qui nous manque, nous les Africains, ce comment on appelle, c'est la planification, c'est les dispositifs. Mais derrière, même si vous avez à peu près, comme on le dit, un avion et tout, mais un avion, en fait, ça ne se vole pas comme ça. Il y a une procédure, il y a une planification, il y a une convocation des agents qui doivent venir, qui doivent être sur le terrain et tout. Ça n'a rien à voir avec l'opérationnel. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un dispositif organisationnel. Maintenant, vous parlez de dispositif organisationnel, c'est ça qui manque les Africains. Mais ça aussi, on le dit, c'est des procédures, c'est de la planification, c'est de l'opérationnalisation de manière globale. C'est ça qui va accompagner la formation à distance. Actuellement, nous faisons comme les autres, nous faisons des emplois du temps, nous allons planifier le semestre, nous allons faire des cours en live qui remplacent un peu le cours en présentiel avec ce qu'on appelle les outils Moodle, Google Meet, etc. Mais nous utilisons en fait Zoom et nous utilisons en fait le Teams. Ça, c'est l'équivalent du cours en présentiel. Mais ça n'empêche pas que le cours a été déjà produit en ligne. L'étudiant, quand il termine son live avec l'enseignant, ce live-là est enregistré, on le remet dans la plateforme, mais l'enseignant a déjà fait sa conception dans la plateforme. Maintenant, comme on le dit, l'enseignant, souvent, quand il est en classe, il n'y a pas de l'évaluation. Quand l'enseignant est en classe, souvent, la plupart, on peine à évaluer
ce que vraiment l'enseignant fait. Seul l'enseignant sait à peu près ce qu'il a fait dans son cours. Mais quand on fait un cours en ligne, il y a, comme on le dit, il y a quand même l'évaluation des pairs. Les étudiants peuvent évaluer, les autres peuvent évaluer, etc. Maintenant, il y a ce volet-là qu'on doit pouvoir mieux communiquer pour dire qu'on n'est pas évalué pour pouvoir sanctionner, etc. Mais on évalue pour pouvoir se parfaire, pour pouvoir en faire se compléter. Et c'est ça qu'on appelle un peu la pédagogie augmentée. Donc l'information à distance ramène uniquement ce qu'on appelle la pédagogie augmentée. En tout cas, chaque enseignant a sa pédagogie, mais la pédagogie actuellement, on doit le faire avec du numérique. Un enseignant ne doit plus enseigner sans le numérique. Maintenant, ce numérique-là va venir donner ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, qui est simplement la formation à distance, pour simplifier un peu, pour ne pas entrer dans la partie technique, mais qu'on voit conceptuellement quels sont les avantages et quelles sont les opportunités. Maintenant, après, j'en viendrai maintenant à nous, ce que nous faisons concrètement au sein de l'ISFAT. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Voilà, maintenant, au sein de l'ISFAT, nous osons. Quand je dis oser, c'est juste qu'il faut aller vers l'innovation. Nous, on ne peut pas faire exactement ce que les autres universités font. On est un établissement au sein de l'UCAD, mais nous, on proposons des formations professionnelles. Donc, nous proposons déjà 5 formations à Bac plus 2. Après, il y aura la licence, il y aura le master. Mais on veut qu'à partir de Bac plus 2, que l'étudiant puisse être opérationnel, puisse travailler. Donc, nous avons ce qu'on appelle les diplômes universitaires en ingénierie multimédia. Nous avons encore un autre diplôme universitaire en langue appliquée à l'e-tourisme durable. Nous avons un 3e DU en diplôme universitaire en cartographie et système d'information géographique. Nous avons en fait un dernier diplôme universitaire en immunologie et patrimoine digital. Et ceci, c'est en 2 ans. Et l'ISFAT garantit qu'un étudiant qui fait ces 2 formations-là, il va être opérationnel, il va avoir un métier, pas un truc académique. Et la preuve en est que nous prenons, en fait, ça veut dire que c'est sans limite. Nous prenons tous les bacs. C'est juste, nous prouvons qu'en fait, que même les bacs L1 et les bacs L2, ils peuvent faire à peu près ça à la science. Et c'est ça qu'on prouve. Nos étudiants en ingénierie multimédia, c'est des bacs L1. Et retenez bien, en 6 mois, parmi nos cohortes de 50 étudiants à 60 étudiants, il y a 10 étudiants qui ont leur entreprise déjà en 6 mois et qui sont opérationnels. Et là où on parle, à côté, il y a un groupe d'étudiants qui sont en train de produire actuellement tout ce qui se passe pour pouvoir en faire l'injecter. J'ai d'autres vidéos aussi de témoignages. On a un étudiant. Il y a des débouchés. Oui, il y a des débouchés, oui. Il y a un étudiant, par exemple, qui avait juste son projet de pouvoir en faire aller au niveau, par exemple, des dendes. Okay. Il fait juste ce qu'on appelle les DU en production animale. Vous avez parlé de dendes, ça veut dire? Oui, dendes, ça veut dire que vous avez à peu près, comme on le dit, c'est des animaux. Ça veut dire on fait à peu près ce qu'on appelle les DU en technologie production animale. Okay. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il a? Il a acheté juste un couple de dendes. Actuellement, il en a produit 15 et il connaît maintenant la production. Donc ça veut dire que c'est un étudiant de bac L1, avec L1. Il a fait 1 année à l'ISFAT et il sait à peu près comment on fait la production. Et c'est ça le modèle de l'ISFAT. Et le modèle de l'ISFAT qu'on voudrait maintenant proposer, c'est quoi? Ça veut dire que dès la première année, l'étudiant doit pouvoir être en situation de travail. C'est pourquoi on fait la formation à distance. Quand on a un étudiant, on va essayer directement de pouvoir trouver, comme on le dit, des partenariats et des conventions avec les préfectures, les mairies, les entreprises, etc. Et on leur fournit de la main-d'œuvre. On place nos étudiants en situation de travail. Et maintenant, nous, les TP, au lieu de faire les TP, comme on le dit à l'UCAD, les TP vont se faire en situation de travail. Et que les étudiants vont être notés à part de là. C'est ça, on a fait notre modèle qu'on est en train de faire véhiculer. Donc nous voulons quand même être accompagnés par les ministères, etc. pour ce modèle-là. C'est un modèle quand même qui est assez innovant. Nous osons, mais je pense qu'en fait que les produits sont là. On a une cohorte d'une année. Les étudiants, ils ont leur entreprise. On a des témoignages qui ont leur site e-commerce. C'est de la réalité. Allez juste en fait faire vos témoignages, etc. pour voir et vous allez relayer. C'est du concret et je pense que ce concret-là s'aligne totalement par rapport à la stratégie nationale quand même de développement de SN 2029 déjà, okay, pour la présidente de la République, et sur le SN 2050 et pour l'UCAD. Globalement, en somme, de manière ramassée, c'est vraiment ça. Maintenant, on peut aller en détail sur des cas spécifiques. Non, c'est bon. Merci beaucoup, M. Ngom. C'est vraiment très explicite en tout cas, c'est très clair. De manière complémentaire, comme on le dit, donc on a proposé quand même des formations. Maintenant, on ne va pas aller directement sur des formations académiques. Imaginez par exemple le modèle de l'UCAD. On est 1500 enseignants. Imaginez, si chaque enseignant produit un cours seulement, parce qu'un enseignant il va enseigner au moins 2 ou 3 ou 4 ou 5. Imaginez 1500 enseignants. Si chacun produit un cours en ligne, on va mettre ça dans un catalogue. Ce catalogue-là, c'est 1500 enseignements. Demain, les nouveaux métiers.
c'est là où l'ISAT va venir accompagner. Au lieu de recréer encore des maquettes et tout ça, on a déjà des cours qui sont disponibles. On peut faire maintenant ce qu'on appelle de l'agrégation. Et on va sortir à peu près des profils avec des compléments, avec des formations à la carte, etc., des demandes de commandes de l'entreprise. Et à ce moment-là, on peut produire un modèle qui va être vraiment en fait enrichissant pour l'ICAT et en même temps en fait pour le monde professionnel. Donc tous les étudiants qui sont là pour former. Donc nous maintenant, nous osons aussi former les étudiants qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont jamais été à l'école. Donc nous allons proposer des formations en couture, okay, comme vous le voyez sur l'Afrique, hein, des formations en logistique et stock, en couture, etc. Parce que la formation à distance peut le permettre. Et maintenant, l'autre élément en fait que les gens ne veulent pas. C'est quoi exactement, je vous dis? Je dis qui n'a jamais été formé en formation à distance. Quand vous terminez votre parcours à l'université, vous avez votre diplôme. Vous avez votre diplôme, vous irez en entreprise. Quand vous voulez juste en fait avoir une promotion, vous êtes obligé d'avoir à peu près d'autres compétences. Mais vous ne le faites pas en présentiel. On s'inscrit tous en ligne. Mais ce diplôme-là qu'on obtient en ligne, il nous confère quoi? Il nous confère un expert. Donc la formation académique que j'ai fait en fait, du point de vue diplômante ne me confère pas un titre d'expert. Je préfère faire une formation en ligne, je reviens et je suis expert. Et maintenant, c'est l'expert même qui dit non, la formation en ligne n'est pas bon. Donc posons-nous des questions. Okay? Donc tout le monde a fait de la formation en ligne. L'enseignant même, quand il fait son cours, il le fait avec quoi? Mais l'enseignant, il va aller sur YouTube, sur l'Internet, il va avoir de la documentation pour produire encore un autre cours. Donc il apprend en ligne pour pouvoir en fait donner un cours. Et c'est l'enseignant lui-même qui dit non, la formation à distance, ce n'est pas possible. Nos jeunes qui sont en train d'innover, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller sur YouTube, ils vont regarder à peu près un prototype qui est fait en Chine, qui est fait d'autre côté. À part de ce prototype-là, ils arrivent à produire. Les mécaniciens qui produisent à peu près des produits-là, ils apprennent ça où? Ils n'ont pas les idées de travail, de tracer des, comme on le dit, des schémas, des gabarits, etc. Non, ils vont aller sur Internet, ils vont juste capter l'idée. Après, maintenant, ils vont être accompagnés et le faire. Et la formation à distance, c'est uniquement ce qu'il fait. C'est vraiment un joyau. On est là. Je pense que c'est la réalité. Ce n'est pas quelque chose qui se discute. Dorénavant. Moi, je ne discute jamais de la formation à distance. La formation à distance, c'est une réalité. On prend ou on laisse, on est en retard. On ne le fait pas, on est en retard. Globalement, en tout cas, nous, on accompagne. Les gens qui comprennent ça, on les accompagne. Voilà, ceux qui n'en veulent pas, il n'y a aucun problème. Ils vont rester dans leur classique, dans leur méthodologie. Mais nous, en tout cas, nous sommes dans la génération Z. Et la génération Z, tout ça se fait en ligne. Tout ça se fait en fait, comme on dit, de manière numérique.